Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur Général pour cette présentation. J'ai bien aimé entendre ces mots de compétitivité, de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Cependant, la stratégie de l'Union européenne que vous avez rappelée n'a pas toujours été dans les temps proches dans cette direction. Je voudrais rappeler que les enjeux de la souveraineté alimentaire sont indissociables du concept de production. Une agriculture qui produit est une agriculture qui nourrit. Et je le dis parce que, vous le savez bien, Monsieur le Directeur, environ 1 milliard d'hommes sur Terre aujourd'hui sont sous-alimentés. Sont sous-alimentés ou mal nourris. Et nous, dans l'Union européenne, on a entendu des discours qui parlaient de décroissance de la production agricole, de baisse de la production agricole. Alors ça s'appelle le Green Deal, ça s'appelle le programme Farm to Fork. Nous avons interrogé Monsieur le Commissaire Hansen il y a quelques minutes et on a bien vu que face à la protestation du monde agricole, il revenait légèrement en arrière sur ces programmes de décroissance. Alors moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Peut-on mettre en place des programmes de décroissance agricole, particulièrement dans l'élevage, à une époque où justement on a tant de gens qui attendent de la nourriture? Et puis je voudrais aussi vous dire qu'il est difficile de prôner la souveraineté alimentaire lorsqu'on n'hésite pas à se fournir en produits agricoles avec, par exemple, les pays du Mercosur dans une concurrence totalement déloyale. Vous voyez, moi je vis dans une région qui s'appelle la Bretagne en France, où grande région d'élevage, nos éleveurs sont inquiets, nos éleveurs de volailles, nos éleveurs de viande, de porcins sont inquiets parce qu'ils voient des importations massives qui arrivent avec des produits qui ne respectent pas les normes qu'on leur impose. Alors toutes ces questions se posent aujourd'hui. Je pense que l'agriculture européenne, l'agriculture française sont parmi les plus vertueuses du monde, celles qui respectent le mieux l'environnement. Arrêtons de les contraindre par des normes et arrêtons cette politique de la décroissance. Il faut nourrir la population, il faut que l'agriculture produise.